Ah, c'est pas mal de choses du côté des États-Unis. Richard Latendresse que je joins notre correspondant à la Maison-Blanche ce soir. Richard, Washington, il faut le dire, est sur un pied d'alerte là, à moins d'une semaine de la sermentation de Joe Biden. Et c'est vraiment clair, concret, quand on se promène tout autour de la Maison-Blanche ou encore au Capitole. Pierre, juste pour donner un repère personnel, je suis stationné à 5 pâtés de maison d'ici, alors qu'habituellement, je peux me stationner tout près de la Maison-Blanche. Je me suis promené autour, il y a ces barrières de ciment qui ont été installées, de hautes clôtures également. Il y a ces 20 000 soldats de la Garde nationale qui ont été déployés un peu partout à travers de la ville. C'est clair, donc, on prend la sécurité très au sérieux, au point où, avec la sermentation de Joe Biden la semaine prochaine, on va fermer l'accès au ce grand parc entre le Capitole et le Lincoln Memorial. Seulement les médias et les forces de l'ordre y auront accès. C'est un endroit bien connu, puisque vous vous souvenez, il y a 4 ans, en janvier 2017, Donald Trump prétendait avoir réuni la plus grande foule de l'histoire des assermentations, ce qui était faux. Il va y avoir aussi fermeture du Capitole. Les responsables de la sécurité ont décidé qu'il n'y aurait pas d'accès au Capitole le jour de la sermentation. Les 13 stations de métro tout autour, dans un immense réseau, seront également fermés. Alors, vous voyez à quel point, là, on craint le pire. Ce d'autant plus qu'il y a le directeur du FBI qui, au cours de l'après-midi, confirmait encore une fois qu'il y a toutes sortes d'échos comme quoi des groupes veulent se donner rendez-vous à Washington, ce qui correspond au message qu'a lancé hier soir Donald Trump en disant à ses partisans, surtout, ne venez pas faire le trouble, restez calme. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement, you are attacking it, and you are attacking our country. We cannot tolerate it. Alors, Donald Trump, qu'on n'a pas vu au cours de la journée, Pierre, je dois vous dire que il reste calme. On sent qu'on adopte de son côté, tout au moins, un ton beaucoup plus apaisant que ce qu'on avait entendu avant la grande manifestation la semaine dernière au Capitole. Bon, vous êtes là à la Maison-Blanche. Est-ce que vous sentez autour de vous là, des signes qu'un changement d'administration se prépare? Outre la sécurité? Bien, d'abord, Pierre, je dois vous dire que c'est extrêmement tranquille ici à la Maison-Blanche. Les camions de déménagement se trouvent un peu tout autour. On a vu, par exemple, quelqu'un aussi sortir de la Maison-Blanche avec un buste de Lincoln, d'Abraham Lincoln dans les bras. Alors, ça vous montre à quel point les choses sont en train de bouger. Déjà aussi, on sait que le clan Trump se déplace vers la Floride, vers Mar-a-Lago. C'est là qu'on va s'installer. Le président, la première dame vont partir mardi prochain, le 19. Il y a la tribune ici qui est en train d'être complétée pour l'assermentation de Joe Biden et de Kamala Harris. Il va y avoir un très mini défilé. On nous avait dit qu'il n'y allait pas en avoir. C'est possible qu'il y ait un petit quelque chose. Cela dit, Pierre, je dois revenir sur ce que j'avais dit la semaine dernière. C'était trop romantique d'imaginer Joe Biden partir de Wilmington dans le Delaware et faire le trajet de 90 minutes en train pour arriver à Washington, comme il l'a fait tant de fois lorsqu'il était sénateur. C'est trop irréaliste côté sécurité. Donc, il va faire un trajet normal. Il faut dire qu'il arriverait à Union Station, qui est la gare centrale ici, tout à côté du Capitole. Et on sait à quel point, là, il y a du policier au mètre carré de ce côté-là. Bon, puisqu'on parle de Joe Biden, il s'apprête à dévoiler un ambitieux plan pour faire face à la pandémie. Que je veux vous en parler dès le départ de cette pandémie. Pierre, on n'est pas capable d'arrêter ici le nombre de cas et le nombre de décès. 4400 mardi, plus de 4000 hier. Juste pour te donner un repère, Pierre, il y a 47 000 soldats américains qui sont tombés au combat, dis-je bien, pendant la guerre du Vietnam. 47 000. Et on a 40 000 morts de la pandémie depuis le début de l'année. Alors, demain et aujourd'hui et demain, on va dépasser ce triste bilan. Il fallait réagir. Donc, Joe Biden, ce soir, va annoncer un plan de près de 2000 milliards de dollars. On veut stopper la pandémie, accélérer la vaccination des gens et aussi aider tous ceux qui en souffrent. Je vous dis ça rapidement, un chèque de 1600 dollars, 1400 dollars qui va s'ajouter aux 600 dollars qui était prévu par le Congrès, 2000 dollars pour aider un peu les gens à traverser cette crise-là. Merci, Richard.